Nous sommes dans un monde complexe et incertain, et la question de faire émerger des nouveaux produits de cordée qui sont capables de s'adapter à cette complexité est essentielle. La vocation de Mountain Pass, c'est de créer cette passerelle entre l'univers de la montagne, qui a plein de dimensions finalement d'apprentissage très intéressantes, vers l'univers de l'entreprise. C'est comment ces pratiques peuvent inspirer, infuser finalement dans l'univers de l'entreprise pour déployer des pratiques managériales plus pertinentes, plus adaptées à la complexité du monde. L'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur a fait appel à nous en collaboration avec la Gendarmerie nationale pour bâtir ce programme sur mesure sur la question qui est absolument centrale aujourd'hui de la décision dans l'incertitude. Donc l'objectif vraiment c'est d'être au plus près de l'opérationnel et au plus près du stratégique. Tout l'enjeu était quel apport pédagogique on va pouvoir en ressortir et quel apport pédagogique tous les auditeurs vont pouvoir ressortir. Pas uniquement ceux qui ont de l'opérationnel dans leur terrain, mais également ceux qui vont être à 10 000 lieues de ces enjeux de secours en montagne. Cette bascule-là dans la prise de décision après sur les exercices qu'on sait qu'on va mener sur notre plateau de crise à l'école militaire, déjà pour moi c'est intéressant, c'est une réussite. Quand la corde va être tendue, tu vas monter doucement. La première immersion qui est proposée, c'est celle du guide, qui conduit sa cordée vers un sommet, parce que le guide, à travers la complexité et la dangerosité de la montagne, doit mettre en place des mécanismes de décision qui sont extrêmement subtils. Donc là, ici, on est sur le site des Gaillans, donc on est sur la thématique du premier de cordée, du guide, qui chemine vers un sommet. Donc là, on va réaliser des activités à la fois d'escalade, de grimper avec des crampons, des piolets, de faire face à la météo, de se dire comment je prends en charge mon compagnon de cordée et de délivrer la décision la plus pertinente possible. Pour tout le monde, c'était l'occasion de se dépasser un petit peu et de découvrir comment dans des conditions de sécurité optimales. C'est important de voir que dans des moments un peu difficiles, on est un peu stressé, on se sent en danger. Faire rebaisser un peu la pression, dire on est assuré, donc on est dans des conditions où tout va bien. Super, t'as passé le plus dur là. La deuxième immersion, c'est celle de plonger dans l'univers du secours en montagne. C'est un univers qui vit sous la contrainte du temps, donc il faut déclencher une action efficace dans un environnement à risque. Ce métier-là, il est très intéressant parce qu'il mobilise un collectif, une équipe, il mobilise un moyen aérien bien souvent et il doit être au service d'une victime. Et donc à travers toutes ces contraintes, on comprend mieux comment on décide dans l'incertitude. Par le prisme du métier de secouriste en montagne, l'objectif pour eux c'est de s'approprier tout ce qui va demain agir sur leur prise de décision. L'immersion dans l'univers du secours en montagne se fabrique à travers des ateliers pratiques. Donc les participants viennent essayer déjà de mettre en œuvre les techniques dans un premier temps. Ensuite, on grandit un peu la complexité de l'activité en leur faisant faire une opération complète qu'on va débriefer. Et puis ensuite, avec le partage d'expériences des secouristes réels, on arrive d'un coup à comprendre le fil qui permet de mieux décider dans ce contexte-là. Je pense que ce qu'on peut leur apporter, c'est une connaissance d'un milieu qui est composé d'énormément de contraintes qui évoluent et qu'en fait la décision elle n'est jamais figée. Pour faire évoluer cette décision, il va falloir s'appuyer quand même sur énormément de technicité et de connaissances et d'expertise et que forcément cette prise de décision elle va se faire en consensus. Moi, je pense qu'il y a énormément de rapprochements à faire entre l'entreprise et le secours en montagne ou même les crises de sécurité publique, les crises de sécurité civile. Finalement, dans la crise, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans l'inaction, d'élaborer une solution collégiale, collective, puis c'est de communiquer. Après ce séjour en immersion dans l'univers de la haute montagne, les dirigeants qui ont participé à cette session vont revenir mieux armés dans leurs responsabilités à Paris ou ailleurs, que ce soit dans une administration, une entreprise. Donc il y a un véritable bénéfice très concret pour renforcer ces aptitudes à la décision. Ça fait maintenant 5 ans que Mountain Pass renforce son expertise, approfondit les sujets et finalement rend aux organisations un service précieux qui est celui d'une mise en expérience qui transforme à la fois le management et les organisations.